Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler la cinquième série des TD de la gestion financière. C'est un TD qui va porter sur le plan de financement. L'énoncé de l'exercice est le suivant. L'entreprise A envisage début N+1 de réaliser un investissement d'un montant de 540 000 en hors taxes. L'ancien matériel serait cédé début N+1 pour un montant net d'IS de 22 500. Le chiffre d'affaires prévisionnel est constant, il s'élève à 1 620 000. Le taux de marge sur coût variable, il représente 30%. C'est-à-dire, nous allons calculer les 30% sur la base du montant du chiffre d'affaires. Les charges fixes annuelles d'exploitation sont estimées à 270 000, dont 90 000 représente la dotation aux amortissements, c'est-à-dire ce qui reste, 180 000 représente le montant des charges fixes hors amortissement. Le besoin en fonds de roulement est estimé à 100 jours de chiffre d'affaires en hors taxe. Il est prévu de distribuer un dividende de 39 500 dirhams en N+2 et de 36 000 en N+3. Le taux de l'IS, il représente 30%. Pour financer son investissement, l'entreprise contracterait un emprunt début N de 300 000. Cet emprunt-là, il est remboursable sur 5 ans par annuité constante au taux d'intérêt annuel de 5%. Elle réaliserait, début N+1, une augmentation de capital de 450 000. Donc, comme travail à faire, nous allons présenter le plan de financement de N+1 à N+3 sans tenir compte des financements externes. Au niveau de la deuxième question, nous allons ajuster le plan de financement en prenant en compte les moyens de financement. Dans notre cas, les moyens de financement, il y a l'emprunt, il y a également l'augmentation du capital. Pour la troisième question, nous allons commenter les résultats et il y a une question selon laquelle on va expliquer les raisons qui vont pousser un dirigeant à privilégier l'emprunt comme mode de financement. Avant de commencer la correction de l'exercice, nous allons faire un petit rappel de cours concernant le plan de financement. C'est quoi le plan de financement? C'est un document qui permet à l'entreprise de présenter ses besoins financiers ainsi que ses ressources financières. Pourquoi? C'est justement pour savoir si cette entreprise-là dispose des capitaux nécessaires pour financer ses activités. Donc, le plan de financement nous permet de calculer les ressources de l'entreprise ainsi que ses emplois. Donc, on va commencer par les ressources et nous allons calculer la CAF. Donc, pour calculer la CAF, on va toujours commencer par le tableau en cascade. On a une information sur la marge sur coût variable qui représente 30% du chiffre d'affaires. Donc, nous avons un montant de 1 062 000 du chiffre d'affaires et nous avons le taux de la marge sur coût variable qui représente 30%. En faisant le calcul, nous allons trouver 486 000. On a également une information sur les frais fixes qui comprennent aussi bien les charges fixes hors amortissement que la dotation aux amortissements. Donc, ils sont d'un montant de 270 000. Donc, en faisant la soustraction, nous allons trouver un résultat brut, ou bien ce qu'on appelle un résultat avant l'IS, qui représente 216 000. Donc, le montant ou bien le taux de l'impôt de l'IS, c'est 30%. Donc, pour trouver le résultat après impôt, ou bien ce qu'on appelle le résultat net, nous allons retrancher la part de l'impôt. Et nous avons trouvé un résultat net après impôt qui représente 151 200. Donc, il faut rajouter à ce montant-là le montant de la dotation aux amortissements qui représente 90 000 pour pouvoir calculer le montant de la CAF. Donc, nous avons trouvé un montant de la CAF qui représente 241 200. Donc, jusque-là, nous avons calculé le montant qui concerne la CAF. On va maintenant calculer la variation du BFR. Donc, on a le BFR, le besoin en fonds de roulement, qui représente 100 jours du chiffre d'affaires. Donc, le BFR, au début de l'année N+1, représente 450. Pour l'année N+2, il représente 450. Et pour l'année N+3, il représente 450. Pourquoi? Parce que le besoin en fonds de roulement représente 100 jours du chiffre d'affaires. Et puis, nous avons un chiffre d'affaires qui est stable. Il est constant, que ce soit pour l'année N+1, ou bien pour l'année N+2, ou bien pour l'année N+3. Donc, on va prendre
100 divisé par 360 multiplié par le montant du chiffre d'affaires. Donc, en faisant la variation, pour la première année, pour N plus 1, on a une variation du besoin en fin de roulement qui représente 450 pour l'année N plus 2, donc 405 moins 450 c'est 0. Et pour l'année N plus 3, la variation est également égale à 0. Maintenant, on va dresser le plan de financement sans financement externe, c'est-à-dire sans prendre en considération l'emprunt et l'augmentation du capital. C'est pour savoir si le plan de financement est équilibré ou bien déséquilibré. Donc, pour cela, nous allons calculer les ressources, les emplois pour pouvoir calculer les flux nets de trésorerie et la trésorerie en fin de période. Donc, on va commencer à partir de fin N, c'est-à-dire avant même le lancement de l'activité par l'entreprise. Donc, pour les ressources, nous avons deux principaux éléments. Nous avons la CAF et le montant de la cession de l'ancien matériel. Pour la CAF, elle représente 241 200 pour toutes les années. Pour la cession de l'ancien matériel, elle a été faite pour un montant de 22 500. Et après, nous avons calculé le total. Nous allons ensuite passer au calcul des emplois. Nous avons le montant de l'investissement qui représente 540 000. Après, nous avons le montant de la variation du VFR qu'on vient de calculer. Et nous avons également le montant des dividendes. Donc ensuite, nous allons passer au calcul du total de l'emploi pour pouvoir faire la soustraction des ressources et des emplois. C'est-à-dire, on va prendre le montant total des ressources duquel nous allons retrancher le montant total des emplois pour pouvoir calculer les flux nets de trésorerie. Donc, pour calculer la trésorerie maintenant, on va se baser sur le montant des flux nets de trésorerie. Pour les flux nets de trésorerie en fin N, c'est moins 726 300. Pour maintenant calculer la trésorerie en fin N plus 1, on va se baser sur la trésorerie en fin N plus les flux nets de trésorerie en fin N plus 1. C'est ce qui a donné un montant de moins 524 850. Maintenant, pour calculer la trésorerie en fin N plus 2, on va se baser sur la trésorerie en fin N plus 1 plus le montant des flux nets de trésorerie en fin N plus 2. Donc, comme vous le voyez, on a une trésorerie en fin N plus 2 qui est négative. Donc, on dit que le plan de financement il est déséquilibré. Au niveau de la deuxième question, nous allons ajuster le plan de financement en prenant en considération les moyens de financement externes, c'est-à-dire l'emprunt et l'augmentation du capital. Donc, on a une information sur l'emprunt qui a une valeur de 300 000 qui a été contractée par annuité constante avec un taux d'intérêt de 5%. Comme vous le savez, lorsqu'on a les annuités constantes, on utilise la formule suivante. Ça égale l'annuité, c'est-à-dire l'annuité égale à l'emprunt multiplié par le taux d'intérêt, le tout divisé par 1 moins 1 plus t à la puissance moins n. Moins n, ça représente la durée de l'emprunt. Donc, nous avons déjà dressé le tableau d'amortissement. Donc, nous avons des annuités qui sont constantes pour les 5 ans. Pour les intérêts, c'est le montant du capital en début de période multiplié par 5%. Donc, pour la première année, ça donne 300 000 multiplié par 5% avec un intérêt concernant la première année qui représente 15 000. Pour l'annuité, c'est 69 292 pour toutes les années. Et maintenant, on va calculer la CAF. Donc, lorsqu'on dit la CAF, c'est-à-dire il faut prendre en considération les intérêts nets d'impôt. Donc, nous avons déjà calculé la CAF sans prendre en considération l'emprunt. Mais maintenant, on va intégrer les intérêts nets d'impôt qui sont liés et qui sont relatifs à l'emprunt. Donc, pour calculer les intérêts nets d'IS, donc il faut toujours prendre le montant des intérêts qu'il faut multiplier par 70%. Pourquoi 70%? Parce qu'il faut retrancher la part de l'impôt, les 30%. Donc, nous avons calculé les intérêts nets d'IS pour N plus 1, N plus 2 et N plus 3 en se basant sur le tableau d'amortissement. Et nous avons trouvé une CAF qui est égale à 230 700 pour N plus 1, 232 600 pour N plus 2 et qui est égale à 234 595 pour N plus 3. Nous allons ensuite prendre en considération toutes les informations concernant l'emprunt et l'augmentation du capital. Le montant de l'emprunt, c'est 300 000
Et pour l'augmentation du capital, ça a une valeur de 450 000. Il faut également intégrer le montant de l'amortissement de l'emprunt au niveau des emplois. Donc ce montant-là, on vient de le calculer sur le tableau d'amortissement. Maintenant, pour calculer les flux nets de trésorerie, on va prendre le total des ressources, duquel nous allons retrancher le total des emplois. Et pour calculer la trésorerie en fin N, on va se baser sur les flux nets de trésorerie en fin N, donc c'est le même montant. Et pour la trésorerie fin N plus 1, ça représente les flux nets en fin N plus 1 moins la trésorerie fin N. Et pour calculer la trésorerie N plus 2, donc on va prendre la trésorerie fin N plus 1 plus les flux nets de trésorerie en fin N plus 2. Comme commentaire, nous pouvons dire que le plan de financement est largement équilibré, et cela grâce à l'augmentation du capital et à l'emprunt contracté en début d'année N plus 1. Donc l'opération d'investissement est très intéressante pour l'entreprise. Et finalement, recourir à l'emprunt permet à une entreprise de bénéficier d'un effet de levier à condition que la rentabilité économique soit supérieure au taux d'endettement.